Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver pour cette seconde chronique de En quelle étagère. Et surtout ce soir, parce que nous sommes Halloween. C'est pour ça d'ailleurs que je me suis un petit peu déguisée en Morticia, n'est-ce pas? Parce que je me suis dit que ça serait plus sympa. Voilà, alors le sujet ce soir est le passage de vie à trépas. Qu'est-ce qui se passe quand notre âme ou énergie n'a plus de corps, quand notre corps physique s'arrête? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se produit? D'où vient le tunnel dont parlent tous les gens qui ont fait des expériences de mort imminente? C'est quoi ce tunnel? C'est quoi cette lumière de l'autre côté? Je vais tenter de vous expliquer ça maintenant. Alors, comme vous commencez à me connaître un petit peu, je vous ai fait un joli petit dessin parce que c'est tellement plus simple pour expliquer des choses qui ne sont pas forcément évidentes. Voilà, donc je vous montre mon petit dessin. Non, comme ça sera mieux. Alors, ce petit dessin là, pour vous expliquer que le temps que nous sommes incarnés, nous vivons donc sur la Terre. Si vous vous rappelez mon dessin de l'autre fois, donc c'est pour ça que nous sommes connectés aux énergies telluriques, n'est-ce pas? Au moment de notre décès physique, en fait, notre énergie quitte notre enveloppe corporelle et s'en va vers, est censé s'en aller vers, vers l'astral et vers un monde beaucoup plus éthéré, d'où cette idée de lumière, de chaleur, de bienveillance et d'amour inconditionnel en fait, parce que nous retournons à la source, à Dieu, pour ceux qui préfèrent. Voilà. Donc voilà, une fois que nous devons quitter ce plan terrestre, en fait, nous devons traverser ce qu'on appelle la Maya. Alors, je vais reposer mon petit dessin 2 secondes pour vous expliquer je vais essayer de faire ça le plus simplement possible. La Maya est un terme sanskrit et part plutôt de la philosophie bouddhiste, parce que pour moi le bouddhisme est plus une philosophie qu'une religion. La Maya est là en fait pour nous permettre de faire une expérience de dualité dans ce monde de matière. C'est-à-dire permettre de faire une expérience de séparation, voilà, que nous n'avons pas du côté de l'éther, qui en fait sépare notre soi divin de notre soi d'incarné. Voilà. Donc la Maya, en fait, c'est clairement toute l'illusion dont le mental humain a besoin pour fonctionner. Donc l'illusion d'avoir des acquisitions, l'illusion de contrôler, l'illusion de pouvoir avoir du poids, de faire des choix ou des décisions importantes pour eux-mêmes et pour le monde. D'ailleurs, on voit grâce à ça dans quel état est notre planète, n'est-ce pas? Donc voilà, la Maya est clairement propre à notre incarnation sur la Terre, dans cet univers en 3 dimensions que nous connaissons, dans cette lourdeur matérielle. Et donc notre âme ou notre vibration ou notre énergie, en fait, pour pouvoir rejoindre le monde de l'astral, qui est donc une dimension beaucoup plus éthérée et beaucoup plus légère, on va dire, on ne peut pas atteindre l'astral chargé de toutes nos valises de lourdeur et de matière de notre incarnation sur la Terre et dans la 3e dimension, en fait. Donc c'est pour ça que je vous ai dessiné. Donc au moment de notre décès, en fait, c'est comme s'il y avait une ouverture donc qui provoque cette illusion de tunnel, en fait, parce qu'on reste bien évidemment toujours dans l'illusion là, et que je vous ai super bien dessiné des petites valises, voyez-vous. Donc pour montrer que vraiment il nous faut lâcher tout ce que l'on pensait, croyait important pendant notre incarnation, tout ce qui nous semblait avoir de la valeur, tout ce qui nous semblait être vrai, parce que nous devons, enfin, pour pouvoir intégrer le monde de l'éther et rejoindre les guides, les anges, les êtres de lumière ou les âmes ayant fait partie de notre famille aussi bien incarnée que rejoindre notre famille d'âmes, parce que évidemment on fait partie d'une famille quoi qu'il arrive. Nous devons donc lâcher tout ça, en fait, lâcher tout ce qui est propre à notre dernière incarnation
Donc il y a des choses qui sont fatalement beaucoup plus difficiles à lâcher, notamment tout ce qui est de l'ordre de l'amour comme on le connaît sur la Terre, c'est-à-dire ce que moi j'appelle l'amour-attachement, enfin je ne suis pas la seule d'ailleurs à l'appeler comme ça, l'amour-attachement, parce que pour rejoindre l'astral, il nous faut impérativement repartir dans de l'amour inconditionnel, dans la non-dualité, dans la non-séparation, pour rejoindre ce grand tout qu'on appelle, donc je reviens à ça, je ne suis pas tout à fait d'accord avec les termes, mais je les utilise quand même parce que c'est des termes qui vont forcément plus vous parler, donc rejoindre Dieu en finale. Donc l'idée c'est que tout ce qui nous a paru vrai, important, et tout ce qu'on a eu l'impression de gagner cette vie-là, en fait au moment du trépas, on doit absolument tout lâcher. Cette maya que nous devons traverser en fait est vraiment tout ce qui a attrait à ce qu'on a eu l'illusion de croire. Donc voilà pour ce qui est du passage. Alors comme nous sommes Halloween, comment est-il possible que nous ayons des maisons hantées? Alors pourquoi avons-nous des maisons hantées? Ça, c'est la question. Eh bien, tout simplement parce que, si vous vous rappelez bien ma première chronique, nous sommes avant tout des êtres d'énergie. Et que l'énergie, elle, ne meurt jamais. Vous avez vu, je me mets bien dans l'ambiance. Donc, tout simplement parce que les entités qui se sont elles-mêmes bloquées dans cette maya par souci de contrôle et parce qu'elles ne veulent pas lâcher le contrôle sur l'illusion de leur dernière incarnation, ils veulent vraiment maintenir ça en place, eh bien continuent à vouloir contrôler d'une autre manière, dans le coup, ce qui se passe encore sur la Terre et ce qui se passe au niveau des incarnés. Donc arrivent à concentrer leur énergie pour agir sur la matière, soit en faisant du bruit, soit en déplaçant des objets, soit en arrivant même à donner des sensations de toucher ou d'effleurement, voire plus, et que plus les personnes encore incarnées qui se trouvent dans ce lieu-là sont dans la peur, la terreur et sont effrayés, et plus ça nourrit, ils se nourrissent des énergies de peur et de terreur, et plus donc ils ont de possibilités de pouvoir agir. Donc l'idée effectivement, et c'est un peu à ça que servent les médiums passeurs d'âme ou passeuses d'âme, c'est de pouvoir en fait faire une petite thérapie aux entités, comme dirait Alice, aux voisins du dessus, pour essayer de leur faire capter cette petite subtilité et les aider à rejoindre l'astral et qu'ils acceptent de lâcher leurs acquis, leur contrôle sur la matière et sur la terre. Donc c'est pas simple forcément. Donc voilà pourquoi certains endroits sont dits hantés. En finale, s'il n'y avait pas d'incarnés pour avoir peur, en gros, ils auraient moins de force. Voilà. Alors après, il y a des lieux hantés, il y a aussi des gens qui sont habités, n'est-ce pas? Donc ça, c'est encore un autre... En général, c'est engendré par un autre type de lien. Soit d'ailleurs l'amour, soit la haine, enfin l'énergie provoquée par un sentiment, quel qu'il soit. Donc ce soir c'est Halloween, ils sont au plus proche de nous, donc essayez d'être bien centrés, d'être dans l'amour et pourquoi pas tenter de leur faire entendre raison si jamais ils viennent un petit peu trop près de vous dans votre maison. Voilà, donc j'espère que, alors évidemment... En 10 minutes, je vous fais un petit topo très court et très simple. Mais j'espère que ce petit topo-là aura éclairé vos lanternes, que vous allez vous coucher serein. Et si jamais vous en croisez un, faites-lui un petit bisou. Il ira voir ailleurs. Donc je vous souhaite un très joyeux Halloween. Je vous souhaite une bonne nuit. Et je vous retrouve le mois prochain pour une autre chronique. Mais... on verra bien dans quelle étagère. N'hésitez pas, si jamais vous voulez que j'étoffe un peu le sujet ou que je développe un peu plus loin, à me laisser un petit mail via l'adresse du Akasho. Je vous répondrai avec plaisir et du mieux que je peux. Sachant que tout ce que je vous dis sont bien sûr mes perceptions à moi, que voilà, je ne tiens absolument pas la vérité, bien sûr. Ciao, ciao, à bientôt.
Si toi y en as être un très très mignon petit poulet, partage et abonne-toi à notre chaîne YouTube.